nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger l'État d'Israël et nous le ferons à l'occasion et au moment que nous choisirons. Voilà la promesse de riposte de l'armée israélienne après l'attaque iranienne. Les appels internationaux à l'apaisement ont du mal à se faire entendre. Comment les Israéliens vivent-ils cette tension grandissante? Après 6 mois de guerre, ils n'ont qu'un credo, la résilience. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, Wilfried de Villers. À l'entrée du marché Carmel, les terrasses des cafés sont bondées, panier à la main, Jeanne rentre de la plage. La menace iranienne, un spectre omniprésent, mais qui ne l'effraie plus depuis longtemps. L'Iran, c'est une rengaine de décennie en décennie. Ils ont fait un coup d'éclat. Heureusement qu'il y avait le dôme de fer. La veille, on était paniqués, terrés dans nos miclates. Le lendemain, on a été bouffés à la plage. Derrière cette décontraction de façade, il y a aussi une confiance de plus en plus forte dans le système de défense israélien, relève Samuel. Il y a eu des centaines, voire des milliers de missiles qui ont été tirés depuis Gaza, qui, sans ces mécanismes de défense, auraient causé des dégâts massifs. Donc, cette confiance-là s'applique également pour la menace iranienne aujourd'hui. Un peu plus loin dans la rue, Noya et son compagnon prennent un selfie au pied d'un immeuble style Bauhaus. Depuis 6 mois, ils ont appris à vivre en guerre. On est en guerre depuis le mois d'octobre, on s'y est vraiment habitué, mais il faut que ça se termine. Le fait que ça nous paraisse normal, c'est ça qui est anormal. Je pense que tout le monde veut la paix désormais. La jeune femme espère désormais une chose, que les sirènes d'alerte se taisent définitivement. Tel Aviv, Wilfried de Villers, Europe 1. À noter que la Chambre des représentants des États-Unis annonce cette nuit qu'après des mois de blocage politique, elle votera cette semaine sur 2 aides distinctes, l'une pour Israël, l'autre pour l'Ukraine.